Un endroit pour abriter ses effets personnels. Cela peut paraître bien peu de choses, mais quand on vit dans la rue, un casier peut faire toute la différence. Pour permettre aux sans-abri de stocker leurs affaires, la ville d'Annecy a installé 12 cases comme celle-ci. Si le concept est né au Portugal, il est porté en France par l'association Emmaüs Alternative. Le casier solidaire, c'est une clé vers la sortie de rue. En fait, c'est la possibilité pour une personne qui vit à la rue de mettre à l'abri ses effets personnels. À la fois les sacs avec ses quelques vêtements, son sac de couchage, et souvent le plus important, c'est quelques papiers, des justificatifs anciens de domicile, une pièce d'identité. Pouvoir mettre tout ça à l'abri parce que pour un sans domicile fixe, le risque de vol entre pairs sur les effets personnels, il peut être important. Un, on les abrite. Deux, ça peut servir pour des démarches administratives. Les casiers seront proposés aux sans-abri par l'Armée du Salut lors de ces maraudes. Ceux qui souhaitent en bénéficier seront orientés vers le CCAS, le Centre communal d'action sociale, qui leur remettra une clé. Quand on vit à la rue, pendant de plus ou moins longues étapes, on n'a plus cette clé de notre appartement ou de notre maison qui est devenue pour le commun du mortel un standard d'ouvrir sa porte d'entrée. La symbolique de la clé est très importante et on le voit dans l'expérience qu'on a depuis 4 ans sur Montreuil. Depuis 4 ans, on exploite 24 casiers solidaires sur Montreuil. Il n'y a jamais eu de perte de clé en 4 ans. En fait, c'est presque un des biens les plus précieux que vont récupérer ces personnes qui gardent souvent autour du cou avec une dragonne et qui gardent précieusement parce que à l'intérieur, c'est leurs affaires. La ville d'Annecy a choisi 2 emplacements pour ces casiers, l'un sur la place des Romains et l'autre à l'angle de l'avenue du Rhône et de l'avenue de l'Auverchi. La première exigence, c'était d'être près des sans domicile fixe, c'est-à-dire près du centre-ville. La deuxième chose, c'est qu'il fallait que ce soit un endroit où pouvait passer facilement la police municipale, parce qu'il n'était pas question que ça fasse des attroupements et ça crée de nouveaux problèmes, de nouvelles zones de problèmes. La troisième chose, c'est qu'il fallait que ça soit sur des terrains de la ville. Et il fallait que, d'autre part, les monuments historiques nous donnent l'autorisation. La ville estime à 200 le nombre de personnes en errance dans ces rues. La municipalité a investi près de 40 000 € pour l'installation de ces casiers solidaires.